Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, exceptionnellement, je vais parler de cette problématique, cet exercice mathématique qui concerne les parts, les parts des héritiers dans la jurisprudence de l'islam. Donc, les gens qui sèment le trouble en ce moment, cette question m'a été posée plusieurs fois, donc c'est pour ça que je veux y répondre, donc pour lever le doute sur ce qui est en train de se dire. Et ça, c'est pas, c'est la faute des gens, les fuqaha et les gens qui ont interprété le Coran, et aussi ceux qui ont traduit les versets. Ils se sont trompés, donc ils ont repris les fautes qui ont été faites par nos ancêtres qui ont expliqué les versets et qui n'ont pas compris ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit. Et du coup, quand ils sont devant un cas d'héritage, ils se trouvent à plus de 100% de ce qu'il a laissé le défunt. Et à ce moment-là, ils ont été obligés, comme d'habitude, nos parents et nos grands-parents, ils inventent des choses pour tricher, pour dire l'aoul. Ils ont inventé l'aoul ici pour remédier au problème. Donc, je passe au détail. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le verset Surat An-Nisa, le verset numéro 11, il dit Yusikum Allah fi awladikum lidhakari mithlu hadh al-unthayayn. Ça, c'est une règle importante. Lidhakari mithlu hadh al-unthayayn. Dans la traduction, Allah vous enjoint au sujet de vos enfants, aux fils, une part équivalente à celle de deux filles. Donc, ils ne font pas la différence entre les enfants et les fils. Nos ancêtres n'ont jamais fait la différence entre l'aba ou l'walidain, l'abna ou l'awlad. Donc ça, c'est très important pour comprendre les versets de l'héritage. Je ne vais pas détailler tout, mais je vais juste me concentrer sur ce problème. Donc, فإن كنا نساء فوق اثنتين فإن كنا نساء فوق اثنتين. S'il n'y a que des filles, même plus de deux. Donc ici déjà, je ne sais pas pourquoi ils ont rajouté même. S'il n'y a que des filles, même plus de deux. Ça se traduit, s'il n'y a que des filles, plus de deux. Donc cette version de traduction, s'il n'y a que des filles, plus de deux, elles, à elles alors le tiers. Donc elles ont les deux tiers, pardon. Donc, in kunna nisa'an fawqa ithnatayni, au-dessus de deux, falahunna thulutha ma tarak. Donc, les deux tiers, c'est pour plus de deux filles. Ça veut dire plus de deux filles. J'ai demandé à mon fils de 6 ans, je lui ai dit par exemple, plus de deux pommes, c'est combien? Il m'a dit, ça fait 3 pommes. Plus de deux arbres, c'est 3 arbres. C'est pas deux, c'est pas à partir de 2, c'est plus de 2. Donc, ici, in kunna nisa'an fawqa ithnatayn, si ils sont que des filles plus de 2, falahunna thuluthayn, ça s'applique pas dans cet exercice ou dans ce cas mathématique. Ils ont mis 2 tiers pour 2 filles. Donc 2 filles, c'est pas 2 tiers. Vous savez quoi, nos grands-parents, les fuqaha ou les ulama, quand ils n'ont pas trouvé dans l'ayat, dans le Coran, le cas de 2 filles, Allah il a dit in kunna nisa'an fawqa ithnatayn, au-dessus de 2, ou les dhakari min hadh al-unthayayn, ils n'ont pas trouvé le cas où il a parlé, Allah subhanahu wa ta'ala, de 2 filles. Ils ont trouvé le cas où dans les versets il y a une fille et fawqa ithnatayn, donc à partir de 2, au-dessus de 2. Ils ont pas compris où est-ce que Allah il a parlé de 2 filles. Il a bien cité dans le Coran le cas de 2 filles. Donc nos grands-parents n'ont pas compris quand Allah subhanahu wa ta'ala il a dit aussi comme Allahu fi awladikum lidhakari mithla hadh al-unthayayn fa in kunna nisa'an fawqa ithnatayn falahunna thulutha ma tarak wa in kanat wahidatan falahunna an-nisf. Donc voici ce qu'Allah vous enjoint au sujet de vos enfants. Et par équivalente à celle de 2 filles aux enfants, donc les mâles, une part équivalente à celle de 2 filles. S'il n'y a que des filles plus de 2, elles alors le 2 tiers de ce que le défunt laisse. Et s'il n'y a qu'une seule fille, donc qu'une seule fille, alors à elle la moitié.
C'est là qu'ils se sont trompés. Ils n'ont pas trouvé le cas où il y a 2 filles. Donc Allah, il a cité plus de 2, donc 3, 4, 5, 6, 7, etc. Et le cas de une fille. Le cas de 2 filles, ils n'ont pas compris. Alors ils ont mis au-dessus de 2 filles, ils ont compté 2, 3, 4, au lieu de faire la logique, de dire plus de 2, ça veut dire 3 et 4. Alors qu'Allah, il a bel et bien cité le cas des 2 filles. Il a parlé des grands-parents, il a parlé des oncles, l'amam ou l'ajdad, le fuqaha, ils ont tout mélangé dans la jurisprudence de l'héritage. Ils ont fait comme ils veulent, ce qu'ils pensaient croire que c'était juste. Les zakari mithla hadh al-unthayayn, c'est tout ce qu'ils ont compris dans le Coran, dans les versets de la jurisprudence de l'héritage. Les zakari mithla hadh al-unthayayn, donc au sujet de vos enfants, une part équivalente à celle de 2 filles. Enfants, c'est-à-dire les mâles, ils ont une part équivalente à 2 femelles. C'est la seule expression sur laquelle ils ne se sont pas trompés. Donc ça, c'est une règle générale. On va détailler plus tard quand je vais attaquer les cas d'héritage et les détails de l'héritage. Et vous allez voir qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a descendu une justice incroyable dans le cas d'héritage. Malheureusement, nos ancêtres, ils ont fait, c'est-à-dire ils ont abrogé certains versets. Je reviens au sujet. La démonstration que la question mathématique qui sème le doute est fausse. Elle est fausse. Pourquoi? Parce que les ancêtres, les anciens, ils ont mis une épouse, un huitième, oui, la mère, un sixième, le père, un sixième, 2 filles, ils ont attribué 3 tiers. C'est là que réside la faute. Ça, c'est faux. Donc, quand on fait le calcul, évidemment, ils ont trouvé 27 sur 24, c'est supérieur à 100%. À ce moment-là, les fuqaha, ils ont sorti ce qu'on appelle al-aoul. Al-aoul, c'est la réduction proportionnelle des parts. Ils ont fait quoi? Ils ont effacé le 24, ils ont mis 27 pour... C'est la tricherie. C'est pour obtenir le 100%. Donc, ils ont fait 3 sur 27, plus 4 sur 27, 4 sur 27, 16 sur 27. Ils ont attribué ça aux héritiers pour tomber sur 27 sur 27, équivalent à 100%. Ça, c'est de la triche. Ils ont appelé ça al-aoul. On ne trouve nulle part la trace sur le Coran ou la Makash. Donc, ils ont fait ce qu'ils pensaient être bien. Mais le problème, c'est que nous, pourquoi on suit ce qui a été dit par les ancêtres alors que nous, on peut étudier le Coran? Vous avez vu, c'est très facile. C'est pas... Cette question, elle est basée sur rien du tout. Vous savez, quand on comprend l'énoncé dans un exercice de maths, par exemple, c'est comme si on connaît déjà la moitié de la réponse. Donc, dans un exercice mathématique, quand on comprend l'énoncé, déjà on a une partie de la réponse. Ici, c'est ce qui s'est passé exactement. Le fuqaha, ou l'ulama, ils n'ont pas compris l'énoncé du Coran, du verset numéro 11, sourate Nisa. C'est pour ça ils se sont trompés, ils ont bricolé un peu là où ils ont cherché à savoir comment trouver le 100%. Mais les gens de maintenant, ils n'acceptent pas ça, ils n'acceptent pas, ils disent Allah, il a dit une épouse un huitième, la mère un sixième, le père un sixième et 2 filles 2 tiers. Ils ont attribué 2 tiers à 2 filles. Alors le calcul, il donne 27 sur 24. Je ne cherche pas, pourquoi tu cherches à tricher là, ou etc. Alors que vous allez voir, la faute elle est là. Donc ils ont compris, ils ont dit 2, 2 tiers. Alors, vous allez voir que quand on fait les calculs selon ce que l'énoncé d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran,
nous allons trouver 100%. Je vais effacer ce tableau et je reviens. Je reviens pour la suite. Donc, j'ai effacé tout ce qui était tout à l'heure, la question qui a été posée. Et on enlève tout ça et on va étudier les versets comme Allah il les a énoncés. Donc, les énoncés d'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a pas de faute, il n'y a aucune ambiguïté. Donc, on va démontrer ça. Puisqu'on a compris les énoncés, alors on va déterminer que les héritages, ce cas d'héritage, il est à 100% valide. Donc il n'y a pas 1% de plus ou de moins, il n'y a pas de l'aoul ni rien du tout. Donc, si on applique le verset 11, une fille hérite la moitié des 3 filles et plus. C'est 2 tiers des parts fixes, mais nos ancêtres, ils n'ont pas trouvé le cas de 2 filles. Le cas de 2 filles, Allah il l'a cité autrement, mais ils n'ont pas compris. Les cas de 2 filles ne sont pas des héritières à parts fixes, c'est des héritières du reliquat. Donc, les parts fixes mentionnées dans le Coran, pour l'épouse 1/8, la mère 1/6, le père 1/6 et les 2 filles, ils se partagent le reste du reliquat, c'est-à-dire le total ici c'est 11 sur 24. Le reliquat c'est 1 moins 11 24e et ce qui donne 13 sur 24. Ici 1/8, ce qui veut dire le 13 24e, ça veut dire c'est quand les 2 filles se le partagent, elles auront 13 sur 48 chacune. Donc le père, l'épouse 1/8, ce qui veut dire 6 sur 48. La mère 8 sur 48 des parts. Le père 8 sur 48 parts. Les 2 filles 13 48 plus 13 48 chacune. Donc si on fait le total, 6, 8 et 8 et 13 et 13, ça donne 48 sur 48. Il y a bel et bien 100%. Donc il n'y a aucune faute. Il n'a pas besoin de al-aoul. On n'a pas besoin d'inventer ou de tricher ou de faire des calculs autrement pour essayer de rectifier ce que Allah ils accusent qu'Allah s'est trompé dans les codes-parts et dans les calculs des... Allah il a créé ce monde avec des calculs mathématiques, des choses qu'on ne peut pas imaginer, des chiffres qui vont jusqu'à plusieurs dizaines de chiffres après la virgule et des chiffres infinis. Des constantes vraiment avec des décimales à plusieurs centaines de chiffres après la virgule, et on dit qu'il s'est trompé sur un calcul simple alors qu'ils n'ont juste pas compris les énoncés. Les ulama, que Allah les agrée, ils ont fait ce qu'ils pouvaient, mais c'est à nous, parce que l'Albani il a vécu au XXe siècle, il a fait le Sahih al-Ahadith. Personnellement, j'ai trouvé qu'il y a certains ahadiths qui غير صحيحة من القرآن, comme le hadith zakat, avec la preuve du Coran que le hadith certains que l'Albani l'a fait authentifier. Mais subhanallah, eux ils disent la ta'khudhu kalamuna hatta ta'lamu daliluna. Les ulama ils disent mais nous on prend tout ce qu'ils disent. Hatta sahaba, Abu Bakr as-Siddiq dans le kalala, dans l'héritage, il a dit sawfa aqulu bi ra'yi, je vais dire mon avis. Wa in kana sawaban, et si c'est juste fa min indillah. Wa in kana khata fa minni wa min ash-shaytan. Wallahi, j'ai pas trouvé un homme sage comme lui qui a dit ça, mais malheureusement il a dit le kalala ma khala al-walid wal walad, et vous allez voir qu'il s'est trompé, et c'est trompé, c'est pas ça, c'est la définition de le kalala. Mais nous jusqu'à aujourd'hui le kalala c'est ma khala al-walid wal walad. Omar ibn al-Khattab,
quand il s'est affronté à cette question, il a dit la inni astahi an ukhalifa Abu Bakr Siddiq fi ra'yin ra'ahu, c'est-à-dire yastahi, il sait que c'est faux, mais il a dit an astahi wa nahnu la nastahi, la nastahi, hadi jannah wa nar ya ibadallah. Omar ibn al-Khattab aussi, l'Omariyatayn, il a donné ses avis, et le jour où il allait mourir, il a dit la ta'khudhu minni ijtihadi fi al-jaddi wal-kalala. Donc il a dit, donc il a dégagé sa responsabilité parce qu'il a donné des avis dans le cas d'héritage, mais il a dit ne prenez pas ce que j'ai fait et ce que j'ai dit. Si vous trouvez, c'est-à-dire si vous trouvez une solution ou si vous voyez plus clair que moi, allez-y. Mais nous, ça c'est sacré, comme si c'était des paroles d'Allah, c'est comme si c'était une version coranique, les paroles des Sahaba, les paroles de ulama, Bukhari, Muslim, Ibn Taymiyyah, Ibn Baz, tous, celui qui vient, on prend ce qu'il dit à la lettre, même s'il se trompe. Subhanallah, vous ne savez pas juger, moi, quand je lis ou quand j'entends les dars, il y a des choses que je n'accepte pas. Je cherche et je trouve, si je trouve pas, mais quand même je suis certain que peut-être cette chose qui choque, elle n'est pas d'Allah ni du prophète, donc elle vient de quelqu'un, ou du coup il faut être méfiant. Wallahi, qadiyat jannah wa nar, c'est pas, c'est une question de paradis ou d'enfer. Nous allons être tous interrogés sur ça. Allah nous a donné l'intelligence, et nous avons le Coran devant nous, et nous avons la sunna, la vraie sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il a fait des cas d'héritage. Lui, il comprend bien le Coran. Pourquoi on ne prend pas l'exemple sur lui, alors que nous, on prend les exemples de ce qu'elle a dit? L'Aoul, le Bukhari, le Muslim, l'imam Malik, des cas d'héritage, c'est archi faux. Il a partagé des parts, il a fait des cas d'héritage. L'imam Malik, le Maliki, après, quand je vais entamer le sujet de l'héritage, vous allez voir, c'est catastrophique aussi. Comme dans tous les sujets de l'fiqh, il y a partout des différences entre le Sahaba ou l'imam Malik, entre le Omar ibn al-Khattab et le Sahaba. D'autres Sahaba, ils se sont aussi divergés sur certains cas de l'héritage. Ils ont sorti le Jadd Sahih ou le Jadd Rahim. Ils ont inventé des choses. Là, vous allez voir qu'il y a tout dans le Coran. Là, il a cité le Jadd, il a cité les parents, les grands-parents, les voisins, les fils, les enfants. Nos ancêtres, ils ont mélangé entre l'Abawain ou le Walidain. C'est pas pareil quand il dit le Walidain ou dit l'Abawain. Quand il dit l'Awlad ou l'Abna, c'est pas pareil dans l'héritage ou dans d'autres versets. Donc, il faut faire attention sur ça. Et je souhaite, Inch'Allah, la prochaine fois, je vais finir les cas des délais d'attente, les durées d'avidité des femmes. Il me reste un cas où les femmes, les veuves, c'est quoi la durée d'attente, surtout lorsqu'elles sont enceintes, et c'est quoi les conditions aussi. Et après, je ferai un résumé sur tout ça, et je vais parler aussi du divorce. Est-ce qu'on peut divorcer vraiment avec la langue, en parlant juste un détail? Et c'est quoi les conditions, les véritables choses qui concernent le divorce? Inch'Allah. Hada wallahu a'la wa a'lam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala.